Séance 5, lieu de sérénité et idéal de compassion. On va associer l'image du lieu de sérénité et le fait de recevoir la compassion des autres. On va chercher à créer une image d'un idéal de compassion. On va utiliser notre sagesse pour créer l'image d'un être compassionné. Cet idéal de compassion n'est pas nécessairement un être humain. Ce pourrait être un animal, comme un lion ou un ours, qui vous protège, ou ce pourrait être un arbre fort et enraciné. Tout ce qui fonctionne pour vous est utile pour commencer. Tout comme vous avez peut-être pu un moment imaginer un parent, un ami, un chéri idéal, on peut utiliser cette imagination pour créer un idéal de compassion. L'image d'un idéal de compassion peut nous aider à stimuler notre cerveau vers une façon d'être plus compatissante. Alors allez-y, je vous invite à fermer les yeux doucement. Nous allons juste commencer à imaginer un être compassionné. Cet être de compassion est sage, bon, aidant et perspicace. Il possède une sagesse parfaite, une force idéale et une motivation de compassion sans limite. C'est l'acte de créer cet être de compassion qui est important pour notre esprit. Peut-être commençons-nous par penser à l'apparence. Comme je l'ai déjà dit, certaines personnes préfèrent parfois ne pas penser aux humains, mais peuvent penser à des plantes, des animaux ou bien des objets. La clé pour créer cet être compatissant est qu'il a son propre esprit qui comprend complètement la condition humaine. Il comprend que nous avons des cerveaux compliqués et que nous pouvons souffrir et être pris dans des boucles de souffrance. Voyez ce qui émerge pour vous. Différentes personnes ont des idéaux différents. Prenez un moment pour considérer ce qui suit. Voudriez-vous que votre idéal de compassion ait un genre ? Si oui, quel genre préférez-vous ? Quel est son âge ? Est-il plus vieux, plus jeune ou bien le même âge que vous ? Quelle sorte de taille aurait cet idéal de compassion ? Quelle est l'expression de son visage ? S'il ou elle a des cheveux ou des yeux, avez-vous une impression de couleur de cheveux ou de couleur d'yeux ? Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de voir quoi que ce soit clairement, mais juste une impression. S'ils ont des vêtements, comment pourraient-ils être habillés ? Ensuite, nous pouvons commencer à observer la façon dont ils communiquent avec vous. Quel ton de voix amical aimeriez-vous que cet autre compatissant ait ? Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir une image claire de cela. Une impression fugace est suffisante. Une fois que vous avez une idée de cet idéal de compassion, pensez aux qualités que vous aimeriez qu'il ou elle possède. Pour vous aider, voici quelques idées. Patience, tolérance, sagesse, convivialité, générosité, ouverte d'esprit, de l'humour, de la compréhension, une belle assurance. Quelles autres qualités voudrez-vous qu'il ait ? Essayez de transformer cette image en une image avec laquelle vous aimeriez être et avec laquelle vous vous sentiriez à l'aise. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'image, alors jouez avec elle jusqu'à ce qu'elle ait les qualités que vous voudriez qui vous permettent d'être à l'aise. Votre idéal de compassion n'est pas éloigné de vous. Il comprend votre souffrance et vos difficultés tout en ayant une intention forte de soulager cette souffrance et de vous aider. Cet idéal de compassion ne vous cause en aucune façon de la peine ou des difficultés. Prenez un moment pour vraiment penser à votre idéal de compassion et ses différentes qualités. Maintenant que nous avons créé une image d'un idéal de compassion, nous allons imaginer notre relation à lui. Comme toujours, prenez cela comme une expérience à essayer et avec laquelle s'amuser.
Voyons comment nous pouvons utiliser cette image avec une petite difficulté ou défi de la vie que vous rencontrez. Rien de trop grave, mais quelque chose qui vous déçoit ou qui vous cause de l'anxiété, de l'irritation, de la frustration. Rappelez-vous de cette petite difficulté de votre vie. Et maintenant, imaginez que vous soyez avec votre idéal de compassion, avec sa sagesse, sa force et son autorité, et son engagement à vous aider à traverser votre souffrance. Souvenez-vous des autres qualités que possède cet idéal de compassion, telles que la patience, la compréhension, la gentillesse, le désir d'aider. Comment aimeriez-vous que votre idéal de compassion soit présent pour vous quand vous lui parlez de cette difficulté de votre vie ? Réfléchissez aux questions suivantes. Quel ton de voix entendriez-vous ? Serait-il amical, compréhensif ? Cet idéal de compassion vous aide-t-il à réfléchir à cette situation ? Que dirait-il de vos forces ? Quel genre de voix rassurante offrirait-il ? Comment vous sentiriez-vous complètement compris ? Comment cela pourrait-il vous aider à vous souvenir de votre propre sagesse que nous avons ? Retrouvons tous ici à travailler avec notre souffrance au mieux que nous pouvons. Quelle relation aimeriez-vous avoir avec cet idéal de compassion ? Quel genre de choses voudriez-vous dire à cette aide de compassion ? En vous rappelant que vous pouvez dire ce que vous voulez sur tout ce que vous voulez, quelles préoccupations voudriez-vous partager ? Maintenant, commencez lentement à laisser cette image s'estomper. Commencez à revenir dans la pièce et à remarquer comment votre corps se sent dans votre fauteuil, votre chaise ou sur votre lit. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux.